Une étude récente du Centre de connaissance du financement des PME révèle qu'environ 37 000 entreprises wallonnes sont transmissibles ou le seront dans les prochaines années. L'évolution démographique est la cause essentielle de cette situation, de nombreux dirigeants ayant dépassé les 55 ans. La transmission d'entreprise est donc un enjeu majeur pour notre économie et pour l'emploi. Michel Bellefontaine et Rudy Overtin se sont rendus dans un cabinet spécialisé dans ce domaine très complexe. De nombreux opérateurs agissent comme conseillers dans ce domaine très complexe de la transmission et de l'acquisition d'entreprises. L'atout majeur et unique de Nextstep, SPRL fondée en 2010, est de regrouper dans une même structure les compétences indispensables à la réussite des projets. Les trois associés disposent chacun de plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs complémentaires de la finance, de la fiscalité et du juridique. Ils sont donc bien armés pour satisfaire des clients aux demandes diverses. On travaille pour les cédants, pour les acquéreurs, et dans les cédants, on travaille pour des cédants qui souhaitent céder à un tiers, parce qu'ils n'ont pas de successeur interne, mais on travaille également dans le cas de succession familiale, ou bien dans ce qu'on appelle des MBO, donc des management buyout, donc des reprises par des salariés ou par du personnel de l'entreprise qui souhaitent reprendre l'activité de l'entreprise. Le Louviérois Fabrice Desnaud se trouve dans ce dernier cas de figure. Avec des collègues, l'idée lui est venue de reprendre l'entreprise d'isolation industrielle qu'il employait. Nous étions à l'époque ouvriers dans cette société et nous avions appris qu'elle était à remettre. Et comme j'ai déjà plusieurs fois discuté avec mes collègues, on avait émis l'idée lors d'une partie de pêche de reprendre cette société à plusieurs. Et de fil en aiguille, on a été trouver l'employeur en lui demandant est-ce qu'on pourrait éventuellement nous la racheter. Et là, il nous a remis le dossier d'acquéreur. Et de fil en aiguille, on a démarché d'abord pour essayer de reprendre cette société, voir quelles étaient les démarches à suivre. Et c'est là qu'on est tombé sur Thierry Gallet, qui nous a alors mis en selle et commencé à monter le dossier, tout simplement. Le but premier de la reprise, c'était de conserver notre emploi et en créer d'autres éventuellement aussi, chose qui a été faite depuis lors. L'objectif de pérennisation des activités et de création d'emplois est atteint chez Giannoni et Fils, où 4 recrutements ont été concrétisés, portant ainsi l'effectif total à 19 personnes. La transmission dans cet exemple est donc un succès, dû en bonne partie à une préparation adéquate. Le mot-clé dans une transmission, c'est la préparation. On sait tous d'instinct que 2 entreprises qui auraient exactement la même valeur théorique, c'est-à-dire le même bilan actif-passif, exactement le même compte de résultat, c'est-à-dire la même productivité, le même rendement, ne vont pas forcément se vendre le même prix. Alors l'exemple tout simple, c'est les 2 entreprises sont vraiment des jumelles, mais dans l'une, le directeur s'est arrangé pour ne pas devoir être présent tout le temps, il part en vacances plusieurs fois par an, tandis que dans l'autre, le responsable est là omniprésent, il n'a pas su déléguer, vous comprendrez tout de suite qu'elles ne vont pas se vendre le même prix. Même si les éléments constitutifs de la valorisation d'une PME sont globalement identiques, un cas de transmission d'entreprise n'est jamais l'autre, le copier-coller n'existe pas chez Nextstep. Oui, c'est concernant donc le courrier que je vous ai envoyé la semaine dernière. Oui. J'aurais aimé savoir si vous aviez quelques questions à ce sujet. Parfois aussi, le cabinet de transmission intervient après d'autres démarches menées directement par le client. C'est l'exemple de Jacques Fontaine. Il gérait avec son épouse une société d'import de vêtements, d'équipements et de matériel pour motards, une activité très spécifique qu'il n'a pu remettre seul malgré son réseau pourtant très vaste. La collaboration avec Nextstep a permis ici d'aboutir en élargissant l'horizon. Cette société, d'abord, elle a un peu chassé sur d'autres terrains. Moi, j'ai bien entendu continué à voir mes relations, ou les relations de mes relations qui se présentaient, et de leur apporter un suivi, de leur apporter les réponses aux questions. Mais la société Nextstep a tout à fait étendu le domaine de la recherche, le domaine de la prospection. Finalement, la société a été remise à une personne qui n'émanait pas du tout du milieu de la moto, mais qui était un fanatique de la moto et qui voulait un peu se changer de décor. La confidentialité des recherches et des négociations est aussi un élément clé pour une transmission d'entreprise efficace. Le réseau et les compétences en sont d'autres, mais il ne faut surtout pas négliger l'aspect totalement incontournable de la relation humaine. J'oserais même dire que c'est
prédominant. 80% d'une transmission d'entreprise, c'est du psychologique, c'est de l'émotion. On parle ici de dirigeants qui ont transmis à leurs enfants, qui eux-mêmes vont vendre à un tiers qu'ils ne connaissent pas. Et donc on est purement dans l'émotionnel, et c'est là où il faut être attentif, parce que le prix d'une entreprise, c'est pas forcément que de l'argent. Certains dirigeants sont très attentifs et sont prêts à faire un geste fort en diminuant le prix pour maintenir l'emploi, par exemple, ou pour que le nom subsiste. Le succès et le confort et l'idée de succès que se fait le dirigeant, c'est pas forcément de l'argent, c'est tout autre chose parfois. Nous sommes à l'entrée de Tertre, où l'exemple de la quincaillerie Denis est emblématique en termes de transmission d'entreprise. Fondée dans les années 50, reprise en 1977 par le beau-fils, elle est désormais aux mains de la 3e génération familiale. Après 17 ans de travail comme employé de son père, Bruno Allart est à la tête de la TPE de 4 personnes, dont les activités sont diversifiées. C'est une entreprise familiale et on est présent sur beaucoup de points différents, donc que ce soit l'industrie, le particulier, énormément le conseil à la clientèle. Donc vous venez, vous avez un problème, on va vous résoudre votre problème, que ce soit sur de la plomberie, de la quincaillerie intérieure, tout ce qui est boulonnerie, fixation, de l'électroportatif aussi beaucoup. Pour assurer la continuité du commerce, père et fils ont choisi de s'entourer des professionnels du cabinet de transmission Nextstep. Même si les transactions et démarches sont restées strictement intrafamiliales, l'apport de la structure extérieure est justifié à plusieurs titres. Alors en fait, pour plusieurs raisons, j'ai 2 sœurs, donc il fallait que toute la reprise de la société soit claire. Surtout, il y a à l'heure actuelle beaucoup de lois à connaître et chacun son business. Donc voilà, moi je vends des vis et des boulons et eux sont spécialisés dans la reprise de société. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait appel à eux pour cette opération. Je ne voulais pas faire de bêtises. Des reprises d'une société comme ça, c'est quand même une somme d'argent assez importante. Bruno a 2 sœurs, donc on est quand même dans une famille. Il fallait que ça se fasse convenablement et 30% bien des PME devraient être transmises puisqu'on arrive dans la période de baby boom, hein, donc les gens qui sont nés dans les années 50, 60, etc., qui vont partir à la retraite. Il y a eu beaucoup de créations ou de reprises d'entreprises à l'époque. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises à transmettre. La détermination de la volonté de transmettre, ce qui est déjà un processus psychologique important pour le chef d'entreprise. Et puis, s'ensuit la valorisation de l'entreprise. C'est évidemment un moment important du dialogue avec le chef d'entreprise, puisqu'il faut déterminer la valeur de l'entreprise, mais aussi le prix qu'on va pouvoir espérer en demander, ce qui n'est pas toujours la même chose. Et puis alors, il y a tout le processus, bien sûr, de recherche, qui doit se faire dans la plus grande transparence vis-à-vis de notre client, mais aussi, surtout, la plus grande confidentialité. Ça, c'est extrêmement important vis-à-vis de son personnel, vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs, etc. Si vous mettez votre entreprise en vente sur le marché, vous allez avoir effectivement des problèmes potentiels, en tout cas avec votre personnel qui risque de chercher un employeur parce qu'il ne sait pas qui va racheter l'entreprise. Vous risquez d'avoir des problèmes potentiels également avec vos fournisseurs qui vont peut-être un peu réduire leur délai de paiement. Vos clients, si vous avez de la production qui est à long terme, vos clients vont dire oui mais c'est lui qui commence, qui va finir. Et donc on se retrouve face à toute une série de problèmes potentiels. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est intéressant de recourir à un cabinet de transmission qui, lui, va faire un écran entre le marché et vous, puisqu'on va faire des recherches tout à fait anonymes. Parmi les nombreuses transmissions concrétisées par Nextstep, celle de la société Hygiène et Expertise est également un beau succès. Nous sommes à présent dans un domaine scientifique assez pointu et la particularité est le rachat par 2 jeunes d'un département complet existant au sein d'un grand groupe. Alors, mon associé et moi-même, qui avons repris l'activité, avions justement, il y a 8-10 ans maintenant, créé l'activité de contrôle au sein de l'entreprise concernée qui s'appelle ISS. Et puis, on s'est vite aperçu qu'en développant l'activité qui a pris de l'ampleur, on l'a géré un peu comme une PME, en fait. Et donc, rapidement, on s'est dit qu'il fallait peut-être franchir le cap, s'émanciper du groupe ISS et proposer à la direction de l'époque de sortir l'activité. Quand vous avez racheté le département, vous avez changé le nom ou bien il est resté? Alors c'était un peu préparé, on va dire, mais à l'époque où on était repris par le groupe ISS, on avait malgré tout souhaité avoir un département au sein d'ISS qui est un nom qui soit assez évocateur. Donc on avait créé le nom Hygiène et Expertise. Et donc facilement, pour maximiser les chances aussi de rassurer les clients existants, c'était important, on a conservé ce nom-là. On a créé une abréviation, HEX, Hygiène Expertise, on a créé une SPRL.
Hygiène et Expertise est active dans un créneau très spécifique, illustré ici dans la zone de préparation d'alimentation parentérale du CHU Marie Curie à Charleroi. L'entreprise a doublé ses effectifs depuis qu'elle est seule. Elle emploie désormais 12 personnes au profil scientifique assez divers et formés en interne. Hygiène et Expertise est le seul organisme accrédité en Belgique dans son domaine d'activité. L'activité hygiène expertise, c'est vraiment le contrôle des environnements qu'on appelle les environnements ultra propres. Donc nos secteurs d'activité sont principalement le secteur hospitalier dans lequel nous sommes aujourd'hui et le secteur industrie pharmaceutique. Donc on contrôle le process du client pour vérifier qu'il répond à des exigences très fortes de normes et de réglementation.